Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de découvrir le portrait de l'architecte Michel Verliefden du bureau A2RC et directement ensuite, nous irons un peu plus en profondeur en découvrant 4 de ses réalisations. Mais tout de suite, son portrait. Je m'appelle Michel Verliefden, je suis architecte chez A2RC Architects et ce depuis 1983. J'ai fait mes études d'architecture à la Cambre où j'ai rencontré mon épouse et partenaire Brigitte Delft. Chacun a son domaine d'expertise. Moi, j'aime bien sortir, aller voir les clients, aller sur les chantiers. Elle aime bien un travail plus de recherche architecturale, d'organisation du bureau. Et donc, c'est un travail vraiment de complément entre nous. En 1982, Brigitte, mon épouse, était enceinte de notre première fille. Et par un ami qui s'appelle Max von Wekel, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer Gérard Mortier, jeune directeur de La Monnaie, qui cherchait une équipe de jeunes architectes pour rénover l'Opéra national. Et donc on s'est rencontrés, on n'avait rien construit, pas un garage pour nos parents, rien du tout. Et on a eu la chance de nous confier, en association avec un bureau qui était déjà en place, qui s'appelait le bureau Urbat, qui n'existe plus, la rénovation de La Monnaie, dans laquelle on s'est lancé corps et âme. On y a travaillé pendant 5 ans. On a monté le bureau. On s'est vraiment concentré sur La Monnaie. On n'a pas très bien compris qu'il fallait aller chercher d'autres affaires pour avoir la suite. Et donc on a un petit creux après, et puis petit à petit, La Monnaie aidant, les gens sont revenus, et sont beaucoup revenus dans le monde du théâtre ou des opéras, puisqu'on a eu la chance de faire une dizaine de théâtres et opéras, ou en tout cas de salles de spectacle depuis la création d'A2RC. C'est Gérard Mortier qui m'a présenté Yanout. Et je me rappellerai toujours qu'un jour, il est venu chez moi, il m'a dit « Michel, on va dépenser, à l'époque, 1,2 milliard de travaux, 30 millions d'euros d'aujourd'hui dans La Monnaie. Les gens vont voir la surélévation, mais tout le reste, ils ne verront pas. C'est plein de machines, de choses. Donc il faut qu'on voit qu'on a rénové. Mettons de l'art. » Il m'a amené Yanout. On a discuté et il a amené les idées des artistes qui sont là. Et par après, on a eu de la chance de pouvoir rencontrer Panamarenko, de rencontrer Richard Serra. On a fait avec Franz West un projet pour Liège qui n'a pas pu être réalisé parce que Franz est malheureusement mort. Dans le Parlement bruxellois, on a fait une compétition entre des artistes très, très connus et des plus jeunes. Et chaque salle du Parlement bruxellois a son artiste. Wim Delvoye a une salle extraordinaire qui a mis 5 ans pour qu'on puisse afficher son œuvre, qui est une écriture arabe, un texte d'amour écrit en arabe avec des épluchures de pommes de terre. Personne n'en voulait. La première grande expérience était avec Miguel Navarro, un artiste sculpteur espagnol qui a fait la place de Jamblin de Meaux. Et donc notre rapport à l'art contemporain vient probablement de là, mais aussi de nos 5 ans passés à la Cambre, où on côtoyait plus les artistes que les architectes peut-être, et où effectivement on a appris que c'était quand même l'espace le plus rêvé qu'on pouvait avoir dans la vie, et c'est eux qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Mon bureau est assez désordonné, j'ai beaucoup de papiers à gauche et à droite que j'empile. Il n'y a pas d'objet personnel sur mon bureau. Il y a 1 ou 2 photos dans mon bureau d'une autre passion, qui sont les vieilles voitures, les voitures anciennes, avec lesquelles j'ai la chance de faire de la course automobile dans le circuit classique, et où j'essaye de faire rouler une très très vieille voiture qui a appartenu au chef de cabinet du roi Baudouin, qui est une Aston Martin DB2 de 1952, qui roule très très bien sur circuit. Les chiens sont très importants dans notre vie et dans le bureau. On a Aston,
qui est toujours avec nous au bureau, qui suit toutes les réunions. Il vient en dessous des pieds de nos clients et clientes. Et donc, c'est quelqu'un de très important dans notre vie. Il a une sœur qui ne s'appelle pas Martine, mais qui s'appelle Dibi, qui est chez notre fille cadette avec les chevaux, puisqu'elle est championne d'équitation. Et donc, c'est quelqu'un qui vit avec nous comme dans la famille d'A2RC. Maintenant que nous avons fait plus ample connaissance avec l'architecte Michel Verliefden, je vous propose de découvrir 4 de ses réalisations. On va le retrouver dans son bureau. Il va nous parler du KVS, de Bellevue, de Volubilis ainsi que du Square. Je pense que le KVS, si je dois choisir, c'est mon bâtiment favori. On ne l'a pas fait seul, on l'a fait pour la partie restauration de la façade extérieure avec Johan van Dessel et l'équipe d'Arter. C'est un projet que j'aime beaucoup parce que c'est un projet qui a été fait dans un bâtiment historique où nous avons eu la chance de pouvoir détruire et reconstruire une salle complète puisqu'elle n'était plus d'époque, elle avait été transformée genre cinéma des années 60. Et on a pu vraiment marier un objet architectural, sculptural, cette grande boule, à l'intérieur de ce bâtiment néo-renaissance flamande. Et on a pu y adjoindre un nouveau bâtiment, quai aux Pierres de Taille, avec un tunnel sous la rue qui permet de montrer l'architecture contemporaine qui regarde vers un ancien bâtiment. Et donc on a un vrai dialogue, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, entre deux lieux publics à cet endroit-là. Le Square était une expérience étonnante parce que c'était vraiment la question qui était posée, c'était d'organiser un centre de convention dans un lieu où on pouvait toucher à rien et on ne pouvait pas construire a priori de bâtiments supplémentaires. On a eu la chance de le faire avec Belliris. On a eu la chance d'avoir un directeur de Square qui avait envie de quelque chose et de pouvoir concevoir ce cube qui est le point d'entrée, qui est minimaliste mais qui finalement est assez visible, et de réorganiser à l'intérieur un morceau de ville souterraine avec ses avenues, ses rues, ses objets qui sont comme des monuments, qui sont les grandes salles, et qui permettent effectivement au public de se retrouver en sous-sol, mais se retrouver à l'extérieur. C'est quelque chose qu'on a toujours beaucoup aimé dans tous nos projets, c'est pour ça qu'on parlait du KVS, c'était d'essayer de faire entrer la ville dans nos bâtiments ou d'offrir à la ville des éléments complémentaires. Je pense que le Square permet d'offrir au Mont des Arts une nouvelle vie. Bon, il y avait un joli jardin où j'ai joué quand j'étais petit à cet endroit-là dans la mare qui avait été dessiné par René Peucher. On lui a adjoint maintenant ce cul avec ses grands escaliers. Je pense que c'est l'évolution de la vie, c'est l'évolution de la ville. Alors, Volubilis, c'est une expérience extraordinaire parce que c'est l'expérience avec un homme, Georges Désir, qui a rêvé toute sa vie d'avoir un centre culturel dans sa commune. Il s'est battu toute sa vie. On s'est rencontrés grâce à un concours. Il a fait des voyages, puisque c'était quelqu'un qui organisait aussi à la télévision, avant d'être bourgmestre, une célèbre émission Visa pour le Monde, où il voyageait beaucoup. Il a fait beaucoup de voyages pendant qu'on concevait ce projet. Chaque fois qu'il revenait de voyage, il avait une nouvelle idée pour le projet. Et on a terminé par quelque chose qui est un projet qui est comme la coquille d'un escargot qui se resserre sur lui-même et qui crée un nouvel espace public. Mais c'était vraiment un travail avec le client. Là. Le client rêvait de son bâtiment, on l'a aidé à le réaliser. C'est son bâtiment. Ça devrait s'appeler le Centre culturel Georges Désir, je pense, un jour. Le projet Bellevue est un projet dont on a rêvé pendant 40 ans presque. Parce que Brigitte et moi, quand on est sortis des études et avant de construire la Monnaie, d'ouvrir A2RC, on a travaillé à l'Arro. On a travaillé avec Maurice Culot, on a appris effectivement à faire des contre-projets. Ça se faisait beaucoup dans début des années 80, fin des années 70. On a fait des contre-projets. Je me rappelle qu'on a fait un grand contre-projet contre l'installation du Parlement européen qui allait couper la ville, ce qu'il a fait, contre le fait qu'il n'y a plus de logements dans ce quartier-là. Et je pense que le jour où effectivement Immobel et BPI ont pu racheter
à un Irlandais qui avait acheté un peu cher un terrain qui était le terrain Bellevue, Van Marland. Le fait de pouvoir mettre à l'entrée de la chaussée d'Etterbeek, un grand symbole des luttes urbaines, une tour de logement et du logement, a été un jour assez extraordinaire. On avait vraiment beaucoup travaillé sur ce projet pour en faire un symbole. Et c'est un peu comme ça qu'on a obtenu cette tour, parce qu'elle est tout à fait hors de proportion par rapport au quartier environnement, mais elle fonctionne bien dans l'environnement grâce au creux et à la dénivelée, face au parc. Mais elle marque vraiment l'entrée de la chaussée d'Etterbeek, où par après Cofinimo a fait du logement un tout petit peu plus loin, et où probablement d'autres opérations de logement vont se réaliser. Voilà, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode d'Archi Urbain avec une toute nouvelle thématique que nous allons démarrer sur l'histoire des logements sociaux. Cette thématique va nous prendre quelques semaines. On va passer en revue de nombreux exemples de construction de logements sociaux en région Bruxelles-Capitale en compagnie de l'historien et écrivain Marc Méganc. Et la semaine prochaine, émission un peu exceptionnelle parce qu'on va démarrer à introduire toute cette série de reportages avec la ministre ayant en charge les logements sociaux en région Bruxelles-Capitale, Céline Frémaux. Ne manquez pas cette première émission et toute cette thématique. C'est donc sur BX1. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be.